alerte, alerte, grosse news. Si tu aimes suivre les aventures de ma petite famille au travers du Cambodge, sache que j'organise à la Foire de Paris du 28 avril au 9 mai un tour de l'Asie où pendant les 12 journées, on va faire voyager le public au travers de 12 pays différents d'Asie. Ce sera mon Bubble Fever Around Asia. Tu retrouveras près de 300 artistes passionnés qui partageront leur amour pour leur culture asiatique francophone. Donc viens nous retrouver, ce sera une méga fête qu'on va célébrer tous ensemble. Donc je te compte sur toi. À très vite. Bonjour chers Bubble Lovers, ici Rosalie de la chaîne YouTube Bubble Fever. Bienvenue à toi. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, sache qu'ici on parle de partage, on parle de voyage, on parle d'entrepreneuriat, mais surtout de bouffe. La bouffe, c'est une thématique qui me tient à cœur parce que c'est avant tout des moments sociaux qu'on partage, des liens de convivialité qu'on partage avec les gens qu'on apprécie. Et bien sûr, le bubble tea fait partie de cette thématique très forte. On va faire un focus sur les bubble tea du Cambodge. Alors c'est parti, place à la présentation des différentes enseignes. Allez les filles. La toute première enseigne que nous avons découverte était Ancha. C'est une enseigne qui est d'origine cambodgienne. En termes d'existence, elle n'a que 2 à 3 ans. Donc elle est née très récemment. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a trouvé le bubble tea au thé avec le bleu pour papillon. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ça. On a pris un brown sugar, un taïwanais et un matcha. Allez, c'est parti. C'est parti. Il n'y a pas de tarot. Ah, il n'y avait pas de tarot. Ok, enjoy with Ancha. An, c'est le bonheur et Cha, c'est le thé. De base, c'est le bubble tea taïwanais en premier, le milk tea ici et le matcha qui est plus fort qui doit être là. Le bleu pois papillon, à mon avis, il pourrait très bien même trôner en première place, mais bon, vas-y, en première place. Par sécurité, d'expérience, c'est une infusion qui n'est pas très prononcée, donc je vais goûter celui-là. Ah, j'ai un problème. Les perles sont méga molles. Le bleu pois papillon, c'est très subtil, ça fait presque un côté un peu vanillé, donc c'est bon, mais c'est pas ouf. Et clairement, les perles, là, pour moi, je suis très déçue parce que pour moi, il faut vraiment avoir ce côté chewy, un peu résistant, et là, c'est méga mou. Alors là, le taïwanais est top. Mais pareil, les perles, ça va pas. Je le sens là sur la bouche, là, c'est un classique. Là, je pense que ça n'a pas été... Alors, je sais pas si les perles, elles ont été faites avec un sirop ou si elles ont été préparées de manière traditionnelle. Je sais pas si vous avez pu voir le process, mais moi, comme ça, posé au fond, je sais pas si c'est un sirop qui a été disposé au fond ou si c'est vraiment des perles qui ont cuit au brown sugar. Donc, je confirme, c'est pas des perles qui ont été cuites au brown sugar. Je le vois. Enfin, je le sens même. C'est pas le meilleur parce que normalement tu dois bien sentir le côté un peu visqueux du caramel. Et le dernier, matcha. Très bon matcha. Très bon matcha. Mais pareil, le problème c'est les perles. Ah, beaucoup trop molles. Déception, je sais pas si toutes les enseignes matcha sont pareilles. Mais en tout cas, pour celles qu'on a goûté à Siem Reap, globalement, on est sur des classiques qui sont maîtrisés pour ce qui est de la robe, c'est-à-dire le thé, avec les différents parfums. Après, pour les perles, à revoir. 5 sur 10. Pour moi, c'est vraiment la moyenne. Merci. Alors, repérage, il y a 2 bubble tea bars qu'on vient de détecter. Il y a Good Day, qui ressemble étrangement à The LA. Et ensuite, on a une deuxième enseigne, Master Tea, avec le pig. J'ai pris un thé vert au jasmin, au citron, très simple. Et j'ai demandé pas de sucre. Bah franchement il est bon. Il est bon, il est frais. Et j'ai demandé pas de sucre, donc c'est très bien. Alors attends, je vais goûter. Donc là c'est le traditionnel taïwanais. Je vois pas du tout le thé. Les perles sont bonnes, un peu trop molles à mon goût. Je sens pas le goût du thé. C'est du lait. C'est du lait plus léger, avec les perles de tapioca, mais on sent pas du tout le thé noir. Donc je suis un peu déçue. Alors matcha, en fait il y a un vrai problème, il y a beaucoup d'emballage plastique. Quand tu commandes là-bas, je sais pas pourquoi ils en mettent autant, mais je pense que c'est parce que c'est un ambulatoire et que les gens en fait transportent souvent avec des scooters.
Donc je pense qu'ils se sentent obligés de mettre quand même des emballants plus safe. Il est bon. Il est bon? Il est bon. C'est juste les perles qui sont trop molles. Ça manque de chewy. Okay. Mais voilà. Je dirais Bravo. sur 10. Franchement, globalement, ils s'en sortent bien. Et je dirais que sur 10, je mettrais une note quand même de entre 7 et 8. Voilà. Ensuite, on a découvert une autre enseigne que vous connaissez très bien, qui est Gongcha, qui est une enseigne internationale qui historiquement est née en 1996. Il y a maintenant actuellement près de 1600 boutiques à travers le monde. Ils ont développé un système de franchise assez fort. On peut dire que leur leadership est assez naturel et leur leadership qualité est assez reconnu à travers le monde. Le taïwanais, c'est classique. Donc en termes de goût et de parfum, je pense que je devrais être sur quelque chose d'assez neutre. Le taro, c'est la même chose, je veux sentir le goût. Donc voilà, et le matcha latte, normalement c'est plus puissant, donc je vais le laisser en dernier. Donc il y a une logique, oui. Allez, c'est parti, testons. C'est bon, c'est bon. Le thé noir, on le sent bien. Les perles de tapioca, je les trouve très molles. Donc c'est juste ça qui me dérange un peu. Le sucre j'aime bien, c'est peu sucré. Je retrouve mon taro. Super bon. 9 sur 10. Bémol sur les perles de tapioca. Sur le taïwanais, je mettrais, allez, un 8 sur 10. Et là, goûtons. On sent bien le matcha, il est très bon. Il n'est pas écœurant et on va goûter. Intéressant cette texture, je ne sais pas. Non, c'est pas mal. C'est en fait des tenjilis à base des perles à base de farine de riz. Donc c'est différent. C'est une autre texture. Mais franchement l'ensemble est super bon et là pour le coup je peux pas le noter parce que c'est quand même assez différent, mais par contre je peux le noter juste pour le matcha. Et le matcha, je pense que je mets un 9 sur 10. Les perles, c'est pas comparable. Donc je peux pas avoir de référence, c'est vraiment que je découvre ces perles là. Voilà, donc Gongcha. C'est pas l'enseigne numéro 1 pour rien. Tallinn, c'était une petite boutique qu'on a découvert dans la ville où nous étions, qui payait pas trop de mine, semblait assez discrète. On est rentré sans grandes attentes. J'ai fait quelques recherches et aucune information était possible vraiment à retrouver. Donc je pense que c'est une enseigne vraiment 100% cambodgienne. Macchiato, donc c'est en fait une sorte de crème cheese et on va ouvrir celui-ci aussi. Ouais, c'est la cream cheese au-dessus. Ça, tu me le prends, c'est plastique. Bon, beaucoup de plastique. Hein. Ça, c'est un vrai travail, on sait, en tout cas dans l'Asie du Sud-Est de manière générale. Tallinn, c'est parti. Oh, dégueulasse. C'est le pire. Les perles, elles n'ont pas de goût, elles ont été cuites surcuites. Il n'y a que, même la robe de thé, on la sent pas assez, on sent plus du lait que le thé noir. Très déceptif. Ah, c'est le pire. C'est enseigne cambodgienne, c'est pas validé quoi. Et là, on va goûter. Et je vais pas prendre les perles parce que je sais qu'elles sont pas bonnes. Trop sucré. Bon, là, franchement, 3 sur 10. Allez, un c'est le golden avec les trucs. Alors on fait dégustation de bubble tea koi. Ouais. Et brown sugar il est tout mélangé. Donc le taro milky il ressemble pas à un taro. Hein. Donc testing très spécial. Donc c'est une marque apparemment qui est très réputée, qui se développe bien du côté de Phnom Penh, mais apparemment dans tout le Cambodge. Donc on va tester. Donc dans l'ordre, j'ai ici comme parfum, j'ai le brown sugar classique qui est juste là. J'ai en fait j'ai un thé vert pêche de ce côté-ci. On va avoir le jumbo milk tea et le taro milk tea. Et je vais faire en fait milk tea classique, le taro et ensuite le brown sugar en dernier. On est sur des perles différentes. Ici, ce sont des golden pearls. Des golden pearls. Donc c'est une texture de perles qui semble être différente. Donc on va tester. Et là, j'ai fait un mix avec des perles de tapioca golden. Ici, 100% golden avec du taro. Donc des morceaux de taro. Et là, en dernier, le brown sugar. Donc on commence par le premier, pêche. Le golden. En fait ce sont des perles de tapioca, mais qui n'ont pas
du côté caramel. Ensuite là, j'ai pris une golden taro. Donc là c'est un mix des perles. On sent bien le goût du thé noir. Classique, j'ai fait un mix tapioca avec du jumbo. Super bon. Très frais, très léger. Bonne découverte, hein. Franchement. Le koi pour l'instant, pas trop sucré. Voilà, c'est taro avec des morceaux de taro. Mais c'est un milk tea classique. C'est juste que tu as les morceaux de taro. Donc pour ceux qui aiment le parfum taro, petite déception. Mais pour ceux qui sont des vrais puristes qui aiment vraiment le taro pour le côté patate, ils vont adorer. Mais franchement pareil, bon dosage, équilibré, on sent bien le thé. Donc bien réussi. Donc sur le brown sugar, pour moi c'est pas le vrai, je peux pas le comparer. Je considère que c'est incomparable par rapport à ce qu'il fait, parce que normalement c'est en mode bubble dessert, là ça reste dans l'esprit en fait bubble tea. Donc pour moi c'est une approche différente. On l'appelle brown sugar à tort, je pense que c'est pas le bon terme. Mais sinon pour les autres que je vais vraiment juger, le goût franchement très bon. Et vraiment c'est un nouveau concept pour moi. Franchement c'est assez différent, la texture des perles est vraiment très intéressante. C'est pas tout à fait les perles de tapioca. C'est vrai que c'est beaucoup plus léger en termes de mâche, c'est vraiment pas mal. Donc franchement l'enseigne, bonne surprise, je ne connaissais pas. Donc koi, je sais pas si c'est une enseigne taïwanaise, mais franchement c'est pas mal. Un bon 9 sur 10 à cette enseigne. Donc bravo Koi Café. Tiger Sugar, reconnu pour son brown sugar, donc qui est une spécialité très dessert, donc qui s'éloigne un petit peu du bubble tea traditionnel. C'est une enseigne qui est née à Taïwan en 2017, qui se vante notamment de cuire ses perles de tapioca pendant 8 heures dans un caramel assez particulier, tout en maintenant cette qualité, ce moelleux assez spécifique, donc ils se sont vraiment distingués là-dessus. Donc en fait il y a une différence simplement au niveau des perles de tapioca. Je te montre, là tu as les normales, là c'est les grass jelly et ça c'est les mini baby tapioca. On va essayer un comme ça. Donc on va commencer par taro, la base. On est sur une pâte de taro pure, donc c'est pas du tout en fait la poudre de taro. Donc c'est particulier, c'est pas tout le monde qui va aimer je pense la poudre de taro, enfin le taro mauve parce que c'est assez particulier. C'est vraiment la texture d'une patate, c'est travaillé en purée. Et forcément, c'est plus adapté, je pense, au goût asiatique. Bon, moi, ça me va parce que ça rappelle le dessert de ma mère. Mais par contre, ça n'a rien à voir avec la version qu'on fait en bubble tea avec la poudre. Donc, pas trop sucré. Franchement, je m'attendais à quelque chose de plus sucré. Donc, je suis plutôt ravie. Les perles de tapioca sont toujours un peu molles. Alors celle-là, regarde, tu vois la différence? On est sur des baby tapioca. Ah, c'est particulier. Je suis pas fan parce que je trouve qu'il y a trop de sucre. Il y a trop de... comment dire? Les perles, elles absorbent vraiment le sucre du brown sugar, ce qui fait que ça rend vraiment le tout très sucré. Donc non, je reste sur mon basique. Hein. Pour moi, les perles de tapioca, c'est la base. Tiger Sugar. Ouais, ils mettent vraiment en avant les perles de tapioca au caramel. Et puis les petites variantes là, avec les formages, je trouve que c'est pas vraiment une vraie contribution pour le marché. Le seul intérêt, c'est que tu as des perles de tapioca qui sont normalement bien préparées. Donc voilà. Xingfu Tang, c'est une enseigne qui veut littéralement dire le sucre heureux. Xingfu qui veut dire heureux et Tang, comme moi je l'entends, c'est le sucre. Cette enseigne est reconnue pour son brown sugar, une nouvelle fois, qui est très tendance, avec ce caramel qui nappe le bord du gobelet. Xingfu Tang ou Tiger Sugar semble revendiquer un petit peu la paternité de la recette. Ça rappelle un petit peu la petite guéguerre entre les enseignes au démarrage de l'aventure du bubble tea en 1980. Le storytelling est très intéressant pour cette enseigne-là. Je m'y attarderai peut-être dans une prochaine vidéo. Il se revendique comme étant Bubble Tea Bar numéro 1, mais pour moi, j'ai pas réussi à trouver. Donc ça m'intéresse. Si vous savez quand est née cette enseigne, ça m'intéresse. Matcha, coffee, chocolat. Yeah. Perfect. Pour la dégustation, comme d'habitude, on respecte un ordre bien précis. Par celui qui est le moins important en bouche, qui est le plus léger, et on va aller sur ceux qui sont de plus en plus forts. Donc là, on est sur un lemon tea, simple, donc sans perles, juste pour brasser un peu la bouche, tu comprends, hein, c'est important. Ensuite, on va aller sur un classique thé noir, un milk tea, donc le classique taïwanais, avec un petit twist avec des perles justement façon caramel, brown sugar. On a le fameux brown sugar avec que du lait, avec du grass jelly. Et celui-ci, le classique brown sugar, 100% brown sugar, le vrai, le façon dessert avec le cream cheese. Et enfin, on termine avec le plus fort qui est le matcha.
trop sucré. Là, on sent bien le goût du thé vert jasmin, mais c'est pour moi trop sucré. C'est parti, on mélange, parce que sinon c'est trop sucré. Et déjà les perles, est-ce qu'elles vont faillir à leur réputation? Elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Là j'ai tout mélangé. Et franchement, on sent bien le goût du thé noir. Rien à dire, franchement il est très très bon. Et les perles, par contre, elles viennent d'être cuites. Donc je pense qu'elles sont un peu molles. Mais en soi, je les trouve beaucoup plus réussies que les autres que j'avais goûtées. Je pense qu'on n'est pas loin des perles de Gongcha. Donc vraiment, c'est pas mal. Là, c'est un petit twist que j'ai fait. Donc c'est une recette en fait de l'enseigne Shifutang qui est le fait avec de grass jelly, qui est un dessert emblématique de l'Asie du Sud-Est. Waouh, c'est frais le grass jelly, hein. C'est bon, hein. Juste du lait et la grass jelly. C'est pas pour tout le monde, hein. Le classique brown sugar. Donc là, ça c'est un dessert. Hein. Faut qu'on se le dise bien. Ça n'a plus rien à voir avec un bubble tea. Il n'y a plus du tout de thé. C'est que du lait entier avec du cream cheese, du caramel et en plus en grand topping de sucre roux. Carrément, là c'est méga fat. Hein. Brown sugar. Elle fait le taf. Et là, tu vois, plus j'avance sur les perles, et plus les perles effectivement sont un peu plus molles, enfin un peu plus dures, un peu plus fermes avec le froid, qui justement les font se contracter. On sent le goût du matcha. Le goût du matcha est bon. Il est parfumé. Mais d'accord, le matcha c'est pas tout le monde qui l'apprécie. C'est vraiment pour les connaisseurs. Parce qu'il y a vraiment cette note un peu de verdure. Donc ça pète là, au niveau du palais. Globalement, il s'en tire bien. Bonne note pour Shifutang. Pour moi, je pense qu'on n'est pas loin de Gongcha. Je pense qu'on peut être sur un 9 sur 10. Les perles de Tapioca, elles sont vraiment bien. Par contre, gros problème pour nous qui sommes fans de taro, il n'y en a pas. Et enfin, pour terminer, Zara Coffee, c'est vraiment une enseigne 100% cambodgienne. Ça ne semble pas être une enseigne historique de Taïwan qui est adossée à une échoppe qui propose des plats salés, un peu type salon de thé. Donc le positionnement qui a été un peu recherché par cette enseigne, c'était vraiment l'univers un peu cosy. On va tester le fameux Zara Tea. Donc Zara Tea, un peu déceptif. On a demandé un brown sugar qui ne ressemble pas à un brown sugar. Donc c'est juste un filet de citron, de caramel, de sirop en fait brown sugar qui a été versé comme ça. Ici le macchiato black tea, je sais pas ce que ça donne non plus. J'ai peur que ce soit un mélange de café et de thé. Mais en tout cas c'est carrément trompeur par rapport à l'image. Ça n'a rien à voir. Donc on va y aller et on va goûter. On va commencer déjà par le fameux brown sugar. Donc oui, c'est un sirop encore une fois. On est sur du sirop, donc ça n'a rien à voir avec un vrai brown sugar, donc version dessert. Ah, il se rattrape sur les perles. C'est la première fois que je mange des perles chewy. Là, on se rapproche vraiment des bubble tea que j'ai l'habitude de consommer. Par contre, le diamètre, c'est le petit diamètre, c'est du 8 mm. Donc trop petit pour moi en bouche. À taille idéale, il reste pour moi en fait la grosse perle de Tapioca qui est de 9,5 mm. Donc là, on va dire que ça passe. La boisson en elle-même, bon, c'est un mélange en fait de thé. C'est pas du lait 100%. Donc le brown sugar, il le maîtrise pas tout à fait. Je pense que ça va. Donc celui-ci, c'est une crème cheese, je crois, au-dessus. Avec au fond, je l'ai goûté séparément. Waouh, méga sucré. Mon dieu, ça va pas. Ouais, faut mélanger parce que ça va pas. Donc visuellement, c'est super joli, la cream cheese. C'est juste une cream cheese en fait qui est très légère. Il faut vraiment bien mélanger. Parce que sinon, c'est méga sucré. Je pense qu'ils mettent du solution sucrée au fond. Les perles sont bonnes. C'est beaucoup trop sucré. Donc voilà, c'est franchement dommage parce qu'on est sur une version thé. Et sur la version thé, il faut vraiment que ce soit mieux maîtrisé parce que là, le sucre ne doit pas dépasser le goût du thé noir. Et là, le thé noir est complètement couvert par le sucre, donc c'est vraiment dommage. Donc bon point pour les perles de Tapioca. Très mauvais point sur la robe parce qu'il n'y a pas de maîtrise, je pense, au niveau des accords. Donc voilà, donc pour moi, c'est 4,5, 5 sur 20, je pense, sur le thé. Et les perles de Tapioca, par contre, je mets un bon 9. Parce que c'est juste que c'est parce que le diamètre ne me correspond pas. Voilà, mais autrement, la cuisson, top. Donc Zara Tea, attention à prendre avec des pincettes. Juste pour les perles, en tout cas.
Mon petit bilan général de ces différentes dégustations durant ces 3 semaines au Cambodge, pas très convaincant. Les perles de Tapioca, c'est vraiment la base pour vivre une bonne expérience autour des bubble tea. Et pour le coup, je n'ai pas trouvé mon compte. J'ai vraiment été frappée par cette texture très mollassonne des perles. Globalement, dans toutes les enseignes, il y avait que Gongcha qui s'en tirait un peu mieux. Je pense que leur système de franchise est vraiment redoutable. Donc, ils ont un process qui permet d'avoir une perle qui est constamment maintenue à la bonne texture, à la bonne température. Donc là, pour le coup, c'était ok. Mais pour le reste, au niveau des perles, c'est vraiment un élément essentiel du bubble tea. Et pour le coup, c'est pas tout à fait ça. Par contre, il faut reconnaître que les boissons, les mélanges de thé étaient globalement plus réussis. Mais petit bémol, sur les brown sugar, on n'est plus sur le bubble tea conventionnel traditionnel qui est le thé noir au lait. Là, on est vraiment sur du dessert. Donc c'est un positionnement un peu différent. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que le contenu de cette vidéo t'aura plu, que ça t'aura permis de voyager au travers du Cambodge différemment avec ma petite passion des bubble tea. Cette vidéo, elle regroupait un petit peu à la fois du testing, mais aussi ma petite analyse des différentes enseignes et puis bien sûr ce côté un peu voyage qui était essentiel. Les bubble tea, c'est une façon aussi de voyager, donc voilà. Le niveau des bubble tea au Cambodge, pour moi, effectivement très disparate. Les enseignes taïwanaises sont celles qui ont vraiment le savoir-faire. Ceux qui essaient de se mettre sur ce marché-là n'ont pas forcément les bonnes compétences. En tout cas, c'est mon petit bilan de tout ce que j'en ai pu découvrir et déguster ici au Cambodge. Mais voilà, rien ne vaut quand même des bons bubble tea préparés avec des vraies perles de tapioca et surtout avec un vrai savoir-faire. Si tu veux t'accompagner et avoir des informations pour lancer ton propre bubble tea bar, je t'invite vraiment à t'abonner à notre chaîne, à liker cette vidéo et puis bien sûr à retrouver tout le contenu de notre formation directement à Bubbler Academy ou nous envoyer un MP directement à l'adresse commercial@bubblefever.com. À très bientôt, ciao ciao. C'est déjà la fin de ce nouvel épisode. Direction dimanche prochain pour une nouvelle destination et ce sera du côté de Battambang. Donc stay tuned, à très vite.